Bonjour les amis, Séverine Vincent sur sa page Facebook personnelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Quoique ce matin, je sens pas mal de tension dans mon corps. Je me sens traversée par des peurs, par des angoisses. Venez me dire, vous, comment vous vivez en ce moment où je trouve qu'il bouge beaucoup énergétiquement et où dans la journée, on peut vraiment sentir, bonjour Daniel, des fluctuations, des waouh, beaucoup d'expansion, de joie, puis waouh, ça bascule l'instant d'après où on sent vraiment des contractions, des tensions. Ok, venez me dire comment vous vous sentez, comment vous êtes. Aujourd'hui, j'avais envie de venir vous voir pour vous parler de ce livre. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, je ne sais pas si vous le connaissez, mais moi ce livre a changé ma vie. Ce livre a changé ma vie sur la manière de voir et de percevoir l'entreprise, l'entrepreneuriat. J'ai toujours été cette femme qui avait envie dans l'entreprise, en tout cas dans l'entreprise, de pouvoir toujours permettre à chacun des salariés de pouvoir être tellement connecté à son plus haut potentiel, à sentir heureux, épanoui, en joie, tellement connecté à quelque chose de plus grand, en tout cas de venir participer à un projet qui fait sens pour lui, qui ne vienne pas le matin en ayant la boule au ventre et qui soit vraiment pleinement acteur de ce projet, en tout cas de ce projet d'entreprise. Puis en fait, ce livre est venu il y a à peu près, je pense, un peu moins de 10 ans, je dirais 8 ans, dans ma vie, où vraiment je me disais, mais comment on peut voir l'entrepreneuriat d'une autre manière? J'observais en fait combien dans les structures pyramidales qu'on a l'habitude de voir en France, il y avait plein de choses qui se passaient, il y avait des jeux de pouvoir, il y avait finalement le directeur, les managers qui ont beaucoup de pouvoir et puis les salariés où ils sont seulement des exécutants. Et je me disais, c'est pas possible en fait. J'observe combien il y a des gens qui sont dans des rôles qui ne permettent pas de mettre leur plus haut potentiel en valeur, et puis ces gens-là très souvent en fait ils se sentent mal, ils se sentent limite totalement démotivés, totalement en tout cas leur engagement, leur présence, leur motivation se réduit jour après jour. Ils viennent là parce qu'il faut venir et que ça leur permet d'avoir un salaire à la fin du mois, mais ça fait vraiment pas forcément sens pour eux. Mais ils restent là et puis c'est ok. Et puis bonjour Nathalie, bienvenue, bonjour Daniel. Dites-moi comment vous arrivez, dites-moi comment vous vous sentez. Si c'est la première fois que vous me voyez, marquez-moi hashtag première fois. Et puis si vous avez l'habitude de voir mes vidéos, n'hésitez pas à me mettre hashtag la maison Victoria. Et donc ce livre-là m'a permis vraiment d'ouvrir les yeux sur un nouveau paradigme. C'est vraiment de voir l'entreprise comme un organisme vivant, de pouvoir vraiment voir l'entreprise avec un autre œil, un autre regard, avec un autre paradigme que ce qu'on nous a appris jusqu'à présent, tout ce que moi j'avais pu voir, tout ce que j'avais pu apprendre sur l'entrepreneuriat. Et donc ça, c'est à peu près il y a 6 ans à peu près, où quand j'étais RH dans une entreprise, on a choisi en fait de transformer et de passer d'une entreprise pyramidale à ce nouveau paradigme de l'entreprise vivante. Et ça a juste été énorme pour moi de voir combien on pouvait aller vraiment se reconnecter à l'énergie de nos entreprises, combien on pouvait aller co-créer avec elles, qu'on n'était pas seul aux commandes, nous, en tant qu'entrepreneurs, mais qu'on pouvait aller lui demander de l'aide, lui demander quels étaient ses besoins, lui demander comment on pouvait, c'était quoi sa raison d'être en fait, pourquoi elle nous avait choisi, nous, pourquoi en fait pourquoi il y a cette co-création ensemble et ces deux énergies entre elle qui est une énergie qui n'est pas incarnée, puis nous qui sommes là, une énergie incarnée, comment on peut contribuer encore plus, comment on peut aussi avec les équipes qui sont là présentes avec nous,
encore plus s'adapter aussi vite que le changement. Puis j'avais envie de vous parler voilà, d'un accompagnement que j'ai eu hier avec un entrepreneur qui est dans une situation difficile et très délicate avec son entreprise et où vraiment en fait on est allé connecter en fait avec l'énergie de son entreprise pour qu'elle puisse lui apporter aussi des réponses dans ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui, dans la réalité là qui est très difficile et très douloureuse aussi parfois pour lui. Et c'était juste génial. C'était juste les informations qui sont arrivées et les prises de conscience qu'il a pu avoir ont permis vraiment des ouvertures pour lui, des prises de conscience pour lui, de savoir que aussi il n'a pas forcément, il n'est pas seul, qu'il peut être soutenu par quelque chose de beaucoup plus grand que lui et que jour après jour, pas après pas, il peut être vraiment guidé par elle en fait, et qu'ils peuvent à partir d'aujourd'hui co-créer ensemble. Pourrais-tu me citer le titre du livre? Nous ne voyons pas ni le titre ni l'auteur. Donc l'auteur c'est Frédéric Laloux et le titre c'est Reinventing Organization. Frédéric Laloux, Reinventing Organization. Et ça permet vraiment aussi de voir l'évolution en fait des différentes entreprises, les différentes façons en fait de voir l'entreprise et dans ce nouveau paradigme, parce qu'aujourd'hui on est dans un environnement très complexe, on voit que les choses changent très rapidement et on s'aperçoit, ce qu'il explique aussi, c'est que dans les organisations pyramidales, comme on l'a fait fonctionner depuis des années, fonctionnent très bien dans des environnements qui sont simples, c'est-à-dire des environnements qui ne changent pas, qui n'ont pas de mutation tous les mois comme on peut connaître, et on le voit nous ces dernières années, entre le Covid, entre la guerre, on voit combien l'environnement est complexe, on voit combien l'environnement est mouvant et qu'on est amené de plus en plus à se poser en conscience là aujourd'hui en tant que chef d'entreprise et se dire comment je peux être créateur dans cet environnement complexe. Et ça nécessite vraiment d'aller se reconnecter à son corps, à son cœur, à son âme et à l'esprit de son entreprise également. Et si vous avez aussi une équipe, c'est aussi impulser ce mouvement-là avec vos équipes, parce que ce qui est beau aussi dans cette manière de voir l'entrepreneuriat, et ce que j'ai expérimenté moi aussi en entreprise, et puisque j'accompagne aussi les entrepreneurs aujourd'hui, c'est vraiment de voir que dans ces modes d'organisation, chaque salarié est vraiment a un rôle en fait dans l'organisation, et que chacun des salariés est vraiment incarne un rôle qui est connecté à son plus haut potentiel. Et ça, c'est ça, moi, en fait, qui aussi me passionne et me fait vibrer. C'est que à la fois, j'accompagne à la souveraineté personnelle, c'est-à-dire que chacun puisse être pleinement créateur de sa vie. En quoi, en fait, aujourd'hui, on se pose en conscience et qu'on s'engage aujourd'hui à être le créateur conscient de sa vie, de son business aussi. Et puis d'inviter aussi ça dans nos entreprises, c'est-à-dire de permettre en tant que chef d'entreprise de créer une organisation, de créer une structure organisationnelle qui va permettre à chacun des salariés d'être aussi créateur et d'être souverain dans les rôles qu'il incarne au quotidien. Donc c'est ça, moi, en tout cas, qui résonne très fort pour moi. C'est ça qui s'invite aussi dans mon unicité, dans mon plus haut potentiel. Aujourd'hui, le terme d'éveilleuse de potentialité résonne très fort pour moi parce que j'ai envie aussi d'accompagner vers ça, d'accompagner à ce que tout le monde puisse se sentir heureux, épanoui, quelle que soit l'heure de la journée, et pas attendre 17h, la fin de son job, de se dire « Ah ben là, voilà, c'est 17h, je ferme la porte de mon bureau et là maintenant je vais pouvoir vivre ». Moi, j'ai pas envie de ça, j'ai plus envie de ça, j'ai vécu ça à certains moments de ma vie, mais c'est fini, je veux plus le vivre. Et j'ai envie de montrer aussi que moi, là, aujourd'hui,
c'est possible pour moi, donc si c'est possible pour moi, ça peut être possible aussi pour toi. Il suffit juste à un moment donné, une des clés que je vais te donner et qui est juste une clé en or, c'est un engagement. C'est un engagement c'est deux clés, un engagement et un choix. Un choix qu'on prend à un moment donné, mais en même temps, c'est à la fois un choix qu'on prend, mais il se prend tout seul. C'est un peu comme si à un moment donné, c'est un peu comme si le fruit est mûr sur l'arbre et puis euh, c'est comme si voilà, à un moment donné vous avez la poire qui tombe parce que c'est mûr en fait. Et bien j'ai l'impression qu'il y a ça aussi dans ce mouvement. C'est en quoi aujourd'hui on s'autorise à se reconnecter à ce mouvement de vie en nous et juste qu'on s'autorise à juste être dans ce laisser être et de faire confiance que tout va arriver, que tout va se mettre en place et que tout est déjà en train de se mettre en place et que tout va juste s'orchestrer comme exactement ça doit se faire. Donc je sais pas si ça résonne pour vous, je vois qu'il y a 2 personnes qui sont là en live, je suis honorée et je suis tellement heureuse de votre présence. Merci à toutes les 2 de votre présence en live. Est-ce que ça résonne pour vous? Et même si vous le regardez en replay, venez me dire qu'est-ce que ça vient faire en vous. Parce que le plus important c'est ça, c'est d'aller voir toi, qu'est-ce que ça vient faire en toi. Est-ce que ce que tu vis aujourd'hui dans ton job, que tu sois salarié ou entrepreneur, est-ce que ça résonne avec qui tu es? Est-ce que ça résonne avec ce que tu... Bonjour Claire, bienvenue. Est-ce que ça résonne la vie que tu as aujourd'hui avec ce que tu as envie en fait? Puis viens ressentir ça en toi. Viens observer en fait, qu'est-ce que cette question, quoi d'autre est possible? Voilà, j'ai envie de vous poser cette question aujourd'hui. Et laissez-la s'infuser en vous. Quoi d'autre est possible en fait? Quoi d'autre est possible aujourd'hui que j'ai pas envisagé encore? Quelles sont les autres possibilités? Puis cherchez pas forcément une réponse mentale et puis en même temps si votre mental est là et puis que il a envie de vous donner des réponses, bah ok, mais c'est surtout laissez-la s'ouvrir cette question, un peu comme une fleur en fait qui viendrait s'ouvrir. Et si là vous respiriez avec cette question, quoi d'autre est possible dans ma vie? Puis juste poser cette petite graine dans votre jardin intérieur et juste vous dire ok, quoi d'autre est possible? Puis laissez-la faire son chemin en fait. Puis vous pouvez vous la mettre en post-it partout dans votre maison. Puis à chaque fois que vous voyez le post-it, vous la répétez. Puis laissez faire la vie. Observez combien la vie prend soin de la vie quand on regarde la nature, quand on regarde la beauté des choses. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous aime très fort. Merci de votre présence. Et je vous dis à tout bientôt.